situe sur le chantier d'A26, dans le cadre du marché que l'on a avec Sanef. Géographiquement, on se situe entre Laon et Reims. Dans le cadre de ce marché, on a la réfection de 32 km de section courante. Bon, le chantier il fait 75 000 tonnes, donc on rabote la voie lente et la BAU sur 12 cm et la voie rapide sur 5 cm. La première phase étant d'enlever l'enrobé existant, donc la couche de roulement existante, et ensuite de venir raboter la partie béton, puisque la 26 avait la particularité d'être réalisée en béton pour l'époque. Le fractionnement, on casse les dalles. Donc c'est une technique qui permet de poinçonner la dalle béton existante afin de la rendre un peu plus souple. En fait, c'est une machine équipée de 3 masses et qui poinçonne un petit peu comme taper avec un burin. Ensuite, sur les dalles qui sont fraisées à moins 12 cm, on met du colle fibre. Ça donne une résistance supérieure et ça sert aussi d'étanchéité. Donc c'est une répandeuse classique qui répand une couche d'accrochage. Derrière cette répandeuse, il y a un caisson qui met des fibres coupées. Derrière la machine, il y a des couteaux qui viennent couper les bobines de fil et ça fait un entrelaçage de morceaux de fibres et qui est pris en sandwich par les deux couches d'émulsion. Donc qui en fait recrée un espèce de tissu qui permet de limiter la remontée de fissures et la création de fissures. Ensuite, on vient protéger ça par un gravillonnage qui permet aussi par la suite de venir protéger le support pour le roulement des camions qui vont venir amener le futur enrobé. Donc Colas développe et maîtrise des techniques de pointe telles que le colle fibre. Les équipes sont rodées à ce genre de technique, d'autant plus sur des chantiers linéaires comme celui-là pour lequel le rendement demandé est très important. On vient seulement renforcer la voie lente et pas la voie rapide. Donc du coup, pour éviter la remontée de fissures à cet endroit-là, on vient mettre en place sur 1 mètre de large une géogrille sur tout le linéaire du chantier. Donc en fait, une fois qu'on a mis en œuvre la géogrille, on vient réaliser ce qu'on appelle un sable enrobé, donc qui lui va venir aussi jouer le rôle d'anti-fissurant avant la couche de roulement. Donc cette couche d'enrobé vient se mettre en œuvre au moyen d'un finisseur table grande largeur équipé en 7,50 m, plus un deuxième finisseur qui lui va venir réaliser la bande d'arrêt d'urgence. Une fois que la mise en œuvre du sable enrobé est effectuée, on vient mettre en place la couche de roulement dite BBTM. Ce sont des tapis très minces et en fait c'est une couche de roulement de 2,5 cm. Donc en termes environnementaux, il y a deux aspects sur ce chantier. Le premier étant la réutilisation des enrobés anciens dans la fabrication des enrobés neufs. Et le deuxième aspect est le transport des matériaux nobles, neufs, par le ferroviaire. Pour les grands chiffres sur ce chantier, donc le rabotage représente 580 000 m². Il y a environ 200 000 m² de colle fibre. Il y a environ 75 000 tonnes d'enrobés neufs. Ensuite, en termes d'effectifs, ce chantier nécessite environ 150 personnes. Et puis, il y a aussi toute la partie transport qui nécessite environ une cinquantaine de semi-remorques. C'est un gros chantier pour Colas dans le sens où les chantiers autoroutiers nécessitent beaucoup de monde dans une période très courte. Mais on va dire que dans le cadre de Colas Grands Travaux, c'est nos types de chantiers, on va dire, réguliers.